Voyons tout de suite les différents objets qu'on va pouvoir manipuler dans Airflow et un peu de vocabulaire autour de tout ça. Le premier objet, le principal qu'on va manipuler dans Airflow, ça va être le DAG, Directed Acyclic Graph. Dans Airflow, on ne va pas parler de workflow, mais plus de DAG. Un DAG, donc, c'est ce qui va permettre de définir un workflow. La spécificité du DAG par rapport à un workflow classique, c'est qu'il ne peut pas contenir de cycle. Comme vous pouvez le voir sur cette image en bas à droite qui représente un DAG, il n'y a aucun cycle. On va toujours de la gauche vers la droite sans jamais revenir en arrière. Et il n'est pas possible, même si je le souhaitais, même si je souhaitais le définir, que après par exemple l'étape say hello, je dise bah tiens, réexécute-moi print date, qui a déjà été exécuté. Si vous envoyez Airflow un DAG qui définit un cycle, il va tout simplement vous renvoyer une erreur en disant ah, il y a un cycle, je ne peux pas traiter ce genre de DAG. C'est bien indiqué dans le nom, Directed Acyclic Graph, donc pas de cycle. Pour identifier un DAG, on utilise un DAG ID. C'est le nom du DAG, c'est comme ça que dans votre interface, quand vous allez avoir la liste de tous vos DAG, vous allez pouvoir les retrouver grâce à leur DAG ID. Ça équivaut vraiment au nom du DAG. Après le DAG ID vient le DAG Run. Donc un DAG Run, c'est une instance de DAG. On va identifier un DAG Run à la fois avec le DAG ID auquel il se rattache, mais également une date et une heure à laquelle donc, le DAG Run a été instancié. Un DAG Run peut être relancé autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire que si vous avez votre DAG Run qui a échoué, une erreur au milieu du DAG, vous pouvez faire cette fameuse reprise en cas d'erreur à l'étape où il y a eu un problème. Dans votre DAG, vous allez retrouver des tâches. Donc les tâches composent un DAG et permettent d'exécuter un traitement ou alors d'attendre quelque chose. Une tâche va s'identifier avec un task ID. Comme on voit sur l'image, le task ID c'est print date. Alors, je connais mes différents objets qui vont composer mon DAG. Est-ce que maintenant je suis capable de construire mon DAG? Et bien on va le voir tout de suite.